Hello les petits corrigans. Je vous retrouve aujourd'hui pour une carte sur le thème des danseuses, hein, ça vous vous en doutez bien. Donc du coup, le kit, le set de tampons danseuse étoile. Donc c'est toujours la marque Stampin' Up, hein, puisque comme vous le savez, je suis démonstratrice pour cette marque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Rosane Jedon, démonstratrice pour Stampin' Up. Et je réalise donc des petites vidéos sur les cartes, voilà, fabrication de cartes, fabrication de petites reliures. Et voilà, je souhaite partager avec vous tout ce qui va être mes petits bonheurs, mes petites joies, parce que fabriquer une carte ou un petit objet en papier, c'est apporter de la joie au destinataire, mais c'est aussi le faire avec plaisir. Donc voilà, donc le kit, le set de tampons, il n'est plus disponible à la vente malheureusement. Vous pouvez le retrouver en occasion du coup sur Vinted. S'il reste du stock chez Stampin' Up, regardez régulièrement, environ une fois par semaine, dans le coin, alors ils appellent ça, c'est sur la boutique en ligne Stampin' Up, c'est le coin des bonnes affaires. Généralement, c'est là qu'ils mettent les articles dont il reste des stocks. Ils changent toutes les semaines pour essayer d'écouler tout ce qui reste. Donc généralement, il y a des prix dessus, forcément, hein, vous avez des réductions. Et c'est vrai que vous pouvez peut-être le retrouver là une fois de temps en temps dans l'année. Sinon, sinon c'est les sites d'occasion, Le Bon Coin, Vinted, tout ce genre de sites. Bon, moi par contre, on va éviter de faire 1h30 de vidéo, hein, parce que j'ai pas prévu non plus voilà, j'ai pas de stratégie pour faire la carte. Je sais ce que je veux faire, mais je l'ai pas encore réalisé. J'ai juste tamponné et mis en couleur ces deux petites danseuses. Une en melon mambo. C'est ça, melon mambo. Donc voilà, avec les feutres à alcool. Donc il y a le clair et le foncé. Chez Stampin' Up, ils sont toujours vendus en duo. Et l'autre, du coup, cette petite-là, c'est fraisia en fleurs. Donc fraisia en fleurs, ce sont, de toute façon, que ce soit melon mambo ou fraisia en fleurs, ce sont deux couleurs que vous pouvez retrouver actuellement au catalogue. J'ai pas pris des choses qui sont sorties du catalogue, même si vous avez un très beau rose dans le magenta en folie. Voilà, magenta en folie, malheureusement, ils nous l'ont retiré. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces deux-là, elles sont préparées. Ce sera vraiment la partie centrale de notre carte. Pour la carte, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est 14,8 en hauteur sur 10,5. Et j'ai choisi, en fait, de la faire tout en longueur. Donc, en fait, vous prenez votre feuille A4, vous coupez par le milieu et vous pliez en deux. C'est aussi simple que ça. Ensuite, j'ai été chercher dans mes chutes de papier, en tout cas dans mon stock que j'ai, une teinte qui se rapproche du fraisier en fleurs. Donc là, c'est un papier Stampin' Up, donc forcément, c'est la bonne couleur. J'ai pas de problème, tout va bien. Et pour le melon mambo, par contre, j'avais un souci, c'est que je n'ai pas de papier coordonné. Et je me suis aperçue que celui-ci allait plutôt pas mal. Voilà, ça se rapproche plus de la teinte de l'écriture que du fond, mais je trouve que ça va bien ensemble. Donc je vais l'utiliser. Ça c'est un papier, je ne sais pas d'où il vient. On va être clair, ça fait partie des choses que j'ai chez moi depuis quelques années. Donc on va faire les deux cartes aujourd'hui. Du coup, ce que je veux faire moi, c'est une bande au milieu avec deux couleurs, donc c'est-à-dire un liseré plus foncé autour d'une bande blanche avec au milieu la petite danseuse et quand même un rectangle autour avec le papier à motif. Donc on y va. Papier à motif, je vais laisser 1 cm tout autour. Donc si je laisse 1 cm, ça fait 9,5 par 13,8. Hop. Il faut pas oublier de prendre le papier dans le bon sens, hein, quand même. Ce serait comme ballot que je dois recouper. Enfin, vous savez que ça m'arrive régulièrement de devoir recouper mon papier parce que j'ai forcément fait une bêtise. On me connaît hein, maintenant. Je pousse un petit peu ça. Donc on a dit 9,5.
Je vais faire toute la bande, je vais couper toute la bande. Ça va me permettre voilà, d'avoir quelque chose de droit ici quand je vais repartir pour un autre projet. Et si, entre guillemets, c'est pas moi qui utilise le papier, si je le prête, je le donne à quelqu'un, au moins il n'aura pas des petits bouts un petit peu enquiquinants parfois à utiliser. Donc on a dit 9,5 par 13,8. Par contre, pas 5, c'est 8 cette fois-ci. 13,8. Et 13,8. Hop. Donc, de ce côté-là, on est bon. J'enlève encore 1 cm. Ouais, j'ai envie de faire un peu plus grand. Mon petit jour autour. Donc, on était à 9,5, donc on va passer à 8,5. C'est le... Quand on fait des choses comme ça, concrètes, faut pas hésiter à faire étape par étape. Alors oui, on perd du papier. Oui, on a des chutes. Mais le principe de création, c'est aussi de se laisser le temps d'apprendre, de faire des erreurs. Et c'est vrai que bah du coup là, je trouve que ça fait comme un petit peu chiche sur les côtés pour mettre du blanc. Donc hop, on va rajouter un peu de blanc. Pour rajouter un peu de blanc, je coupe. Oui, je préfère. Donc déjà, celui-ci, je vais le coller. Hop. En colle, j'ai pris ma colle Tombow. Donc par contre, comme d'habitude, je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Donc ça va être encore galère pour faire descendre la colle. Ça va. Tac. Mettez-la toujours à l'envers quand vous utilisez la pointe fine, parce que sinon après vous avez un peu de mal à vous en sortir. La colle a passé quelque chose de pâteux, donc ça a toujours un peu plus de mal à descendre que ce qu'on voudrait. Donc je mets quand même les écritures dans le bon sens, hein, parce que sinon ce sera un peu ballot. Même si on va pas beaucoup les voir, il vaut mieux quand même que ce soit dans le bon sens. Hop. On va faire la même chose sur celle-ci, la deuxième, avec le fraisia en fleurs. Ça, je crois que c'était moi qui l'avais mal coupé. Je l'avais coupé dans le mauvais sens pour... Ça doit être pour une reliure, je crois. Donc on a dit 8,5. Sur 12,8. 12,8 cm. Tac. Celui-là, c'est un papier recto verso. Hein. Je crois que ça faisait partie des cadeaux Celebration de... Je crois que c'est 2021. Ouais, je crois que c'est 2021. À voir, mais de toute façon, c'est pas grave. C'est un papier à motif tout simple. Hein. Les poids, vous pouvez en retrouver régulièrement chez Stampin' Up. Ma petite colle. Hop. Tac. Et on essaye de centrer. Ok. Donc on est bon. Il y a fraisier en fleurs et... Hop là. Allez, viens par là, la petite danseuse. Blond moins beau. Hop. Donc ça, c'est fait. Maintenant, comme j'ai dit, je veux faire une bande au milieu. Du coup, là, je vais mettre 2 papiers blancs. Alors, pourquoi 2 papiers blancs? Pas parce que je suis flemmarde ou quoi que ce soit, non, non. C'est juste que j'ai pas les bonnes couleurs, tout simplement. J'ai pas de papier uni dans la couleur que je veux.
Donc ça va me poser quelques petits problèmes par rapport à la création. Mais vous allez voir, on peut très bien s'en sortir sans. Donc du coup, je mettrais bien un 6 et un 5. Hop. Et 6 plus 5, ça nous fait 11. Donc là, effectivement, c'est une demi-feuille à 4 que j'avais en chute. Pourquoi je l'ai prise dans ce sens-là et pas dans l'autre? Tout simplement parce que ça me permet d'avoir la possibilité de bouger mon papier blanc si j'en ai besoin à un moment ou à un autre. Tout simplement. Parce que parfois, on a besoin de réaligner, de remettre autrement. Et on a fait parfois des petites bévures, une petite bavure, un petit truc, quelque chose qui va pas. Donc je reprends mon papier macule que vous m'avez déjà vu utiliser. Donc il y a déjà des traces d'encre, c'est pas grave. Ici j'ai utilisé du fraisia en fleurs. Voilà, je vais pas remettre du fraisia en fleurs. Je veux quand même que ça se dénote, je veux pas que tout soit monochrome. J'ai déjà utilisé fraisia en fleurs pour le fond, fraisia en fleurs pour du coup mon petit bout ici. Du coup, j'ai mon pad de tampon, mon pad d'encre si j'ai besoin. Bain à bulles, c'est trop clair. Je voudrais quelque chose qui ramène un petit peu de peps, ou en tout cas qui soit avec une intensité un peu plus importante. Donc là, j'ai le choix entre reprendre Melon Mango, qui est bien, ou Explosion de baie. Explosion de baie, il est quand même bien foncé. J'ai un petit peu peur. Hop, on va prendre les doigts mousse. Ah. Ici, j'ai besoin de remettre... Tac. Tu t'aider, fais mon petit. Alors voilà, moi, mes petits bouts de tampon, mes petits bouts de doigts mousse, là, ils sont juste tenus avec un bout de scotch. Donc, c'est pas forcément le truc le plus pratique. Mais du coup, ça se détache de temps en temps et il faut remettre. C'est pas grave, les 3/4 sinon ils tiennent, ils tiennent bien en place, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, il y en a un qui décide qu'il veut pas rester comme ça. Donc ça, c'est fleur de cerisier, donc c'est pas le bon. Hop. Yop. Donc j'ai dit melon mambo et... Alors, melon mambo, c'est celui qui est en noir. Et ici, j'ai explosion de baie. Il est pas là, explosion de baie, donc il doit être dans les violets. On va déjà sortir melon mambo. Et je vais chercher les violets. J'en ai une là et il me manque une boîte. Bon, ma petite boîte, elle s'était cachée sous du papier. C'est pour ça. Parce que j'ai... En fait, j'ai rangé mes doigts mousse par couleur. Vous avez les bleus, les violets. Ici, vous avez des marrons, du jaune. Et ici, c'est vert. Et là, c'est tout ce qui est plutôt rose. Voilà. C'est ma seule façon de ranger. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Hop. Et du coup, explosion de baie, c'est le deuxième en haut. Hop. Voilà. On y est. Du coup, donc
vous avez vu, les deux vont se superposer comme ça. J'aurais pu faire 5-5, ça aurait fait un petit peu plus fin au niveau de la marge. Ça aurait été bien. Donc du coup, melon mambo. Hop, il y en a plus sur le pad, c'est pas grave. Il y en a plus sur la mousse. Hop. Donc melon mambo. Il est quand même bien rouge. Explosion de baie. Il est bien trop foncé, je crois. Pardon. Je vais mettre plutôt melon mambo et je vais mettre explosion de baie pour l'autre carte. Donc du coup, vu que j'ai pas de papier uni, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma petite bande ici avec mon doigt mousse. Donc en fait voilà, je vais amener de l'encre tout au bord pour faire mon effet coloré que je veux. Alors c'est un peu plus long que d'avoir effectivement le papier déjà tout prêt, je l'avoue. Mais au moins, si vous avez envie de faire un dégradé ou quoi que ce soit, c'est possible aussi. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Faut pas se leurrer, hein. On est tous différents. Mais ça permet effectivement de faire ce que vous souhaitez quand vous n'avez pas le matériel. Donc le système D, hein, quand on n'y arrive pas, toujours. Je pense qu'on est tout habitué à travailler avec le matériel qu'on a. Et je pense que c'est pas mal. Hop. Vérifier que j'ai pas, entre guillemets, laissé de blanc. C'est bon. Hop. Donc j'en colle. Je pousse ça là. Hop. Et on centre ici avec la colle pour essayer d'avoir quelque chose d'assez régulier. Voilà. Et du coup, ça va nous donner ceci. Je pense que c'est pas mal. Il va juste falloir du coup que j'écrive ici un merci, puisque c'est une carte de remerciement. Et je vais mettre, je pense, la couleur la plus claire pour le faire. Hop, donc celui-là c'est bon. Melon mambo, hop, je peux le retirer. Orange, c'est fini pour lui. Le doigt mousse, c'est pareil. C'est bon pour moi. Par contre, du coup, j'ai plus de chute de papier blanc, donc il va falloir que je prenne une nouvelle feuille. Et là, je vais faire un peu plus fin, on a dit. Hein. J'avais dit que l'autre, j'avais fait 6 et 5. Là, on va faire 6 et 5,5. Donc, ça fait du 10,5. Et 10,5. Hop, parce que oui, l'autre, on est à 3 et quelques. Il n'y a plus assez. J'ai une petite bébête. C'est le problème de vivre les fenêtres ouvertes quand il fait chaud, c'est qu'on a des petites bestioles qui rentrent dans la maison. Après, c'est pas bien grave, hein, mais... Mince, j'avais dit que je voulais faire 5,5 et j'ai fait 4,5. J'aurais dû faire 11,5. 4, c'est ça. Ouais, j'ai fait 4,5. Ah là là, je suis pas concentrée. La petite bête m'a déconcentrée. C'est pas grave. On va reprendre le bout de papier. Le reste, ça servira pour faire des tamponnages et des choses
après c'est pas grave. Ne pas jeter vos chutes, hein. On s'en sert toujours, surtout le blanc. Voilà. Et on est bon. Je reprends du coup ma macule. Celui-là, c'est le papier blanc qui ira sur le dessus. Et ça, c'est le papier qui va en dessous. Donc, explosion de baie, qui est bien foncé hein, quand même. Hop. Je pense qu'il va falloir que je fasse une carte aussi avec les oiseaux du zoo. Je crois qu'il y a des petites danseuses aussi là-bas, dans ce kit-là. Il faudrait que je regarde. Je sais que sur le papier, il y a des danseurs et des danseuses. Oui, parce que je veux dire, il y a aussi des gars, hein, on sait jamais. Et donc, et du coup, ouais, il faudrait que je regarde ça un petit peu. Parce que ça peut être rigolo pour une carte de fin d'année de faire peut-être des petits danseurs, des petites danseuses, hippopotame, loutre, tout ce qu'on veut. Hippopotame, mais on a hippo qui permet aussi d'avoir une danseuse. C'était les cadeaux Celebration quelle année? L'année dernière, en 2021. On avait hippo. Parce que là, en 2022, on avait les chouettes, mais il n'y en a aucune qui a un tutu. Mais oui, les hippopotames, on a des hippopotames qui ont un tutu. Ah, il faudrait que j'aille regarder ça. Hop là. Donc ça, c'est rangé. Ça, c'est fait. Maintenant, on pose sur le côté. Et ici, ça doit être beaucoup plus fin maintenant. Ouais. C'est plus élégant. L'autre, c'est un peu plus grossier. Après, c'est pas bien grave. Hein. C'est deux styles différents. Hop. On met de la colle partout, puisque vu que ça va être recoupé, ce serait quand même dommage que ça se décolle à l'endroit où on coupe. Bon, l'avantage c'est les deux morceaux sont à la même longueur, donc en fait il n'y a pas beaucoup de risque d'aller de travers. Si vous alignez le haut et le bas, vous n'avez pas beaucoup de chance de vous mettre vraiment de travers. Voilà. Oh, du coup ça fait un peu ton sur ton. C'est pas bien grave. J'aurais dû partir sur du plus clair. J'ai encore mis de l'encre un peu partout. Zut. Hop. Bon allez, ça ira. On va coller du coup ça sur l'ensemble. Donc la colle, j'en mets un peu plus que ce qu'il me faut, en haut et en bas, pour pouvoir le positionner comme je souhaite. Donc par contre, si je voulais tamponner pile à cet endroit-là, il fallait que je tamponne avant, parce que là vous allez avoir la dénivellation des épaisseurs entre guillemets qui vont se faire sentir en dessous. Hop, on met à l'envers parce que on va éviter de laisser de la colle partout. Hop. Et j'ai de la colle sur le bout des doigts. Et on essaye de centrer au maximum.
et on est bon. Donc voilà, donc ça c'est bon. Maintenant un petit réglet pour recouper ça correctement. Attention à la colle qui va se mettre sur la lame. Hop. Même ce bout là pourra servir à la rigueur. Et on est bon. Un morceau, on y va pour l'autre. J'adore l'odeur de la Tombow. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore l'odeur de cette colle. C'est très agréable. Comparé à d'autres, franchement elle a une bonne odeur. Hop. Et on est bon là-dessus. Maintenant, j'enlève un peu ma colle parce que ça me gêne. On a les deux qui sont comme ça. Donc je l'ai dit, hein, c'est des cartes assez simples hein, que je fais. Hein. On va pas sortir 36 000 matériels. Hop. Ici, c'est la petite foncée et ici, c'est la petite claire. J'ai fait une tache de colle. Il faut la cacher par la petite danseuse. Hop. Donc généralement, une jambe bien droite et l'autre qui se lève. Tac. Et il faut mettre le merci. Alors le merci, celui-là c'est grand salut. Enfin non, c'est pas grand salut, c'est souhait en grand. C'est le merci qui est là. C'est celui-là que j'ai utilisé. Ouais, ça remonte pas mal. Donc je reprends. Je vais avoir besoin de melon mambo et de mon fraisier en fleurs. Hop. Si vous n'avez pas de doigt mousse ou de choses comme ça, prenez du washi. Le washi tape peut très bien fonctionner pour faire les petites bordures. C'est quelque chose qui est assez sympa aussi. Je l'ai déjà fait dans certains... J'ai dû le faire en vidéo aussi, mais je l'ai fait sur certains de mes projets. C'est quand même assez pratique aussi quand vous cherchez une couleur et que vous l'avez pas. Généralement en washi vous l'avez souvent. Et après c'est à voir ce que vous avez dans vos stocks. Hein. N'hésitez pas à regarder. On prend d'abord ce qu'il y a à la maison avant d'aller prendre autre chose. Mais souvent vous allez voir que en washi vous avez exactement la teinte qu'il vous faut. Tac. Voilà. Donc là-dessus, on est pas mal. Et maintenant, j'ai pas envie de faire du plat, donc je vais reprendre la fin de mon rouleau comme ceci. Par contre, je crois qu'il me reste d'autres scotch. Il me semblait que j'en avais du stock avant. En tout cas, avant mon déménagement, oui. Maintenant, je dois en avoir encore qui traînent, mais il faut que je le retrouve. Hop là. Donc, on va mettre un petit peu de scotch partout. Pas des grands morceaux, hein. Enfin, des grands. Si, ils sont grands, mais ils sont pas très épais. Parce qu'il faut que ça passe au niveau du chausson et de toutes les petites articulations de notre danseuse. Parce que c'est vrai que quand on fait de la danse classique, on développe des muscles tout en longueur. Donc on a cette impression de finesse, malgré la force incroyable qu'il faut pour se mettre sur une pointe. Ne me demandez pas de le faire, je l'ai fait quand j'étais gamine, mais après, ça fait des années et des années que j'ai pas fait de la danse, donc je ne sais plus faire et je n'ai plus les muscles pour le faire de toute façon. Mais c'est vrai que pour faire ce qu'ils font et donner cette impression de fluidité, les danseurs travaillent énormément.
Donc c'est vrai que je leur tire mon chapeau quand on voit certains balais. Hop là. Voilà. Donc du coup, on retire tout ça. Hop. Et on vient mettre notre petite ballerine. Poum, poum, poum. Ça a l'air pas trop mal. Comme on le souhaite. Et une de faite. On passe à la deuxième. Et je pense qu'il y en a une où je ne mettrai pas de strass. Et sur l'autre, j'en mettrai un petit peu, là, des petits diamants, des petits bijoux fantaisie. Hop. Tac. C'est pas visible? Non, c'est pas visible, c'est bon. Parce que la claire, hop là, celle qu'on vient de faire là, celle-ci, je la trouve très bien comme elle est. Mais je pense que l'autre, celle qui est ici, que je suis en train de faire, je pense que vu qu'il y a beaucoup, c'est plus ton, c'est un peu plus ton sur ton, donc je pense qu'il va falloir quand même ramener un petit peu de lumière avec ces petits bijoux en plastique là qui attrapent la lumière justement, qui rappellent tous les petits strass, toutes les petites choses qu'on peut trouver sur les costumes. C'est pareil, les tutus, il y a des tutus qui sont super, où c'est confortable et tout, mais il y a des tutus qui sont horribles, qui grattent. Je me souviens, je crois que ma mère a encore mon tutu du dernier gala que j'ai fait. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça grattait, qu'est-ce que c'était désagréable. Mais généralement, plus on gravit les échelons en danse, plus on a des choses qui sont agréables à porter, parce qu'il ne faut pas gêner le mouvement, justement. Hop. Et voilà. Tac. Voilà. Alors du coup, on ressort les petits strass, les petites épaillettes. Rose non, après transparent pourquoi pas. Il m'aurait fallu des petits, j'ai plus de petits. Le blanc ça va faire un peu trop blanc. Et ceci. Et cela. Je pense qu'on va prendre encore les transparents. Hop, voilà. Et voilà. Je les ai finis. Ça y est. Donc, excusez-moi. Voilà les deux petites réalisations. Une en fraisier en fleurs et une en melon mambo. Donc là, du coup, je pense qu'il aurait fallu que je parte sur une couleur un petit peu plus claire pour que ça soit plus visible. Mais c'est pas gênant, ça me plaît bien aussi. Dites-moi laquelle des deux vous préférez. Et n'hésitez pas aussi à me montrer si avec ce même principe, vous en avez fait d'autres cartes. Peut-être avec un autre personnage au milieu. Peut-être que je vais faire ça avec Hippo, donc, qui était le cadeau de la Celebration de l'année dernière. Et puis si je le fais, je vous mets une photo sur le Facebook et puis peut-être sur le Instagram, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaierai de vous mettre la photo de la réalisation. Dites-moi si vous avez une préférence entre l'une ou l'autre. Le rose, c'était une condition voilà, de la personne qui veut une carte de remerciement pour de la danse. Donc de toute façon, la personne à qui je vais destiner la carte ne va en choisir qu'une, donc il y en aura une autre qui va être pour vous. Donc si vous voulez gagner une de ces cartes, vous mettez un petit commentaire, hein, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook.
Comme ça, moi, je mets votre petit nom dans le tirage au sort. Et si vous passez une commande également en me mettant comme démonstratrice voilà, sur stampinup.com, eh bien, je rajoute également votre nom dans le tirage au sort pour recevoir des petits cadeaux. Je vous souhaite du coup une très très belle soirée, très belle journée. Je ne sais pas si on est le soir ou le matin quand je vous mets cette vidéo. Moi là je la tourne, il fait nuit. Voilà, je ne peux pas dormir en ce moment, donc je fais du scrap et la journée je vais au travail comme tout le monde. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Hein, on se revoit le plus rapidement possible. Bye bye, prenez bien soin de vous les petits corrigans.